je le veux, sois purifié. Voilà ce que Jésus veut nous faire entendre ce matin. C'est sa réponse à la supplication de cet homme qui s'est mis à genoux devant lui en le suppliant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Quelle foi, quelle confiance, quelle humilité pour oser demander à Jésus de le purifier alors que la loi interdit à celui qui est atteint par cette terrible maladie de la lèpre d'approcher celui qui n'est pas malade. Jésus lui-même n'aurait pas dû s'approcher de cet homme atteint de la lèpre. Mais, saisi de compassion, Jésus le toucha en lui disant « Je le veux, sois purifié ». Quel chemin! Depuis la première lecture du prophète Isaïe, dans le livre du Lévitique, avec ses prescriptions face à la lèpre, obligé de porter des vêtements déchirés, une chevelure éparse, de se présenter en tant qu'impur. Cette maladie était l'un des fléaux les plus redoutés du Moyen-Orient. Alors qu'on ne voyait que la contagion, il n'y avait pas d'autre solution que l'isolement, le confinement, dirait-on aujourd'hui. Le malade était exclu du camp ou de la cité et à l'écart de la communauté. Bien sûr, dans l'actualité que nous vivons depuis presque un an, nous retrouvons quelques points communs avec la pandémie mondiale. Les risques de contagion, le confinement, les règles de distance à respecter, le port du masque et même le couvre-feu. Cependant, ce n'est pas de cela que parle la liturgie d'aujourd'hui, même si la guérison du lépreux s'inscrit dans cette actualité. La liturgie nous fait entendre la supplication d'un malade qui s'adresse à Jésus pour être purifié. Et ce récit nous aide à comprendre finalement ce qu'est le baptême. Alors vous avez de la chance, vous les enfants que j'ai accueillis pour la deuxième étape de votre préparation pour être baptisés. Vous les parents d'Océane qui présentez aujourd'hui votre fille que je vais baptiser dans quelques instants. Et vous aussi, les enfants qui vous préparez à faire profession de la foi que vous avez reçue à votre baptême. Vous arrivez à l'âge où vous apprenez à dire « je crois ». Et vous arrivez à l'âge aussi où vous êtes capable de dire, après avoir découvert qui est Jésus, « Je crois en Dieu le Père, à son Fils, Jésus et à l'Esprit Saint ». Et je n'oublie pas également les 6 catéchumènes jeunes et adultes de notre paroisse qui se préparent à recevoir le baptême. Regardons maintenant dans l'Évangile. Jésus, en voyant cet homme qui le supplie de le guérir, est saisi de compassion, touché au cœur. Il a vu que ce lépreux demande bien davantage qu'une simple guérison. Il désire une purification du corps et du cœur. Alors Jésus, ne craignant pas la contagion de cette maladie, étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, l'homme est guéri et purifié. Non seulement Jésus n'est pas contaminé par la lèpre, mais c'est lui qui contamine le lépreux de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui guérit le corps et purifie l'âme. En touchant ce lépreux contaminé par la maladie, Jésus lui redonne la beauté de son corps défiguré par la lèpre, de son cœur et de son âme. La maladie de cet homme est comme une image du péché qui nous éloigne de Dieu. Nous, chrétiens, nous reconnaissons que l'image de Dieu est abîmée par le péché qui nous défigure parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le péché est une lèpre qui défigure notre humanité dont nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes.
nous-mêmes. Nous croyons que Jésus est venu d'auprès de Dieu pour purifier en nous ce qui nous prive de la vie de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a obtenu la guérison de l'âme et du corps et du cœur. Chers amis, frères et sœurs, prenons conscience ce matin que par notre baptême, plongés dans la mort de Jésus, nous avons été purifiés du péché originel afin de renaître à la vie de Dieu qui nous a créés pour la vie. Alors que nous étions contaminés par la mort, nous avons retrouvé l'amour qui l'emporte sur la haine, la lumière qui perce les ténèbres, la vie plus forte que la mort. Désormais, comme ce lépreux guéri, nous demandons à Jésus de nous guérir de toutes les maladies du péché en le suppliant humblement. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et nous le savons, il est toujours là pour nous dire « Je le veux, sois purifié ». Remarquons ensemble que Jésus demande impérativement aux lépreux guéris de ne rien dire à personne. Pourquoi ce secret? Si Jésus donne cette consigne, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on le prenne pour un faiseur de miracles. Il faut en effet attendre, car l'heure n'est pas encore venue. C'est sa mort et sa résurrection que nous fêterons dans quelques semaines à Pâques, que Jésus accomplit et met en pleine lumière ce qu'il est venu faire pour chacun de nous guérir du péché et du mal, afin de nous conduire à Dieu son Père et notre Père. Rassemblés ici ce matin, nous avons répondu à l'invitation de Jésus. Nous sommes comme le lépreux de l'Évangile qui lui demande de le purifier. Nous le demandons au début de la messe, à chaque messe, dans la préparation pénitentielle. Non seulement Jésus veut nous purifier comme pour le lépreux, il veut nous contaminer de l'amour de Dieu. C'est le virus de la vie, le virus de l'amour, qui nous rend capables d'aimer comme Jésus nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour nous. Frères et sœurs, chers amis, c'est la joie de l'Évangile, dirait le pape François. Cet appel à nous laisser toucher par l'amour infini du Christ qui ne se lasse jamais de nous accueillir tels que nous sommes, pauvres ou riches, petits ou grands, avec des responsabilités ou alors que personne ne nous demande jamais rien. Il est toujours là pour nous pardonner et nous purifier, en particulier dans le sacrement du pardon et de la réconciliation, que nous sommes invités à recevoir tout particulièrement dans le temps du carême qui s'annonce. Puissiez-vous, frères et sœurs bien-aimés, continuer de découvrir combien le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Ce mercredi, nous entrerons dans le temps du carême, qui nous préparera à la fête de Pâques. Temps du carême d'abord pour les catéchumènes, l'ultime étape de leur préparation pour recevoir le baptême, mais aussi préparation pour nous, car le carême nous ramène à la source de ce que nous sommes devenus au jour de notre baptême, afin de nous préparer à renouveler dans la veillée pascale et le jour de Pâques nos promesses baptismales. Nous allons être renouvelés au plus profond de nous-mêmes dans la grâce que nous avons reçue, dès maintenant, avec l'humilité du lépreux, mais aussi avec sa foi et sa confiance dans notre cœur. Dans le silence de notre cœur, nous pouvons lui adresser notre supplication. Si tu le veux, tu peux me purifier.